Salam à tout le monde, à toutes et à tous. Dédicace Chouaib, frérot. T'inquiète, ça va mieux. Je t'expliquerai en privé. Olivier Gamer, je passerai, Inch'Allah. Je passerai dans les Yvelines, c'est ça, hein? Inch'Allah, je passerai. De toute façon, je dois être sur Paris dans quelques mois, là, dans quelques temps. Et ouais, je suis passé sur la chaîne radio France Bleu Alsace. Donc en fait, il parlait de notre cher ministre de la Solidarité, Monsieur Abad, qui a deux plaintes contre lui pour viol. Donc là, on parle de viol, on parle pas de harcèlement, hein. On parle de viol, hein. C'est du viol. C'est vraiment, c'est criminel, quoi. C'est cour d'assises, hein. Alors la question c'était, est-ce qu'il doit se maintenir au gouvernement? Tout le monde a dit non. Non, quand il y a une enquête, quand tu es mis en examen pour une enquête aussi grave, tu dois au moins être suspendu le temps de l'enquête. Alors moi, quand je suis passé, donc très bien accueilli, bonjour, comment vous vous appelez, Jamel, d'où, 2012, ok, hop, 30 secondes après, je passe à l'antenne. Alors on me pose la question, on me dit, alors vous pensez quoi de cette affaire? Est-ce qu'il doit être maintenu au gouvernement? Moi, je leur ai dit que moi, si j'avais été déjà président de la République française, moi, je l'aurais viré cash, déjà. Je n'aurais même pas suspendu. Pour moi, tu es viré cash. Il y a soupçon, tu es viré cash. Si effectivement, il y a présomption d'innocence, dans ce cas-là, pourquoi M. Bourdin, on l'avait évincé de BFM TV? Bon, lui, on l'a dit, c'était... voilà, la date limite, c'était des faits qui dataient d'il y a très longtemps, donc il y a prescription. Je ne comprends pas pourquoi il y a prescription, déjà, sur un genre d'affaires. Sur un meurtre, je peux comprendre, hein, celui qui a tué il y a 30 ans quelqu'un, et puis voilà. Mais moi, je dis que tout se paye dans la vie, tout se paye. Alors moi, je leur dis simplement, comment se fait-il que M. Ramadan, que Taïg Ramadan, que je n'ai aucune grosse sympathie pour lui, hein, c'est quelqu'un que je respecte en tant qu'être humain. Mais lui, suite aux accusations de viol, il a été mis en examen et il a été mis en détention préventive. Comment se fait-il qu'il y a 2 poids, 2 mesures? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui vont en détention préventive et qu'il y en a d'autres qui, non, ils se maintiennent au gouvernement. Donc voilà, j'ai expliqué ça à notre ami de la chaîne France Bleu. Mais apparemment, ça n'a rien changé, hein. Le gouvernement a dit non, non, on le maintient. Hein. On le maintient. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, mes chers amis. Je pense que vous avez tous, dans votre entourage, pas tous, hein, mais je veux dire, vous connaissez des histoires où des gens, pour moins que ça, ont été en détention préventive, hein, le temps de l'enquête. Non, mais lui, non. Non, lui, on le laisse avec un poste, en plus, un poste dans le gouvernement, mais un gouvernement de bras cassés. Ils ont tous des affaires. Dupond-Moretti, maintenu ministre de la Justice alors qu'il est mis en examen. Darmanin, pareil. Mais ces gens-là, non. Non. Et en plus, ça me tue quand on parle de prescription. Non, mais attends, finalement, il y a prescription. D'accord. Mais prescription pour les uns et détention pour les autres. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Je pense que la plupart des gens, 95% des gens, ou 99% des gens sont d'accord avec moi que normalement, quand tu es mis en examen pour une affaire aussi grave qui est criminelle, tu dois au minimum être suspendu. Au minimum, on te suspend le temps de l'enquête. Et si effectivement tu es innocent, on te réintègre à ton poste. Ça marche comme ça partout, même dans les sociétés. Même dans une société, quand tu es soupçonné d'avoir volé ou d'avoir agressé une collègue, tu es suspendu, tu es mis à pied, le temps de l'enquête. Mais je ne comprends pas comment ces gens-là ont des passe droits. Finalement, on ne vit même plus dans une république, on vit dans une monarchie. Où il y a des duchesses, il y a des darons, il y a des ducs qui font ce qu'ils veulent. Mais les Américains, tu vois, les Américains, par contre, malgré que pour le gouvernement américain, j'ai aucune sympathie, mais par contre, quand l'autre fou, là, il a fait le fou à l'hôtel Sofitel quand il a agressé à la femme de ménage. Les Américains, ils se sentent pitié. Malgré que c'était le président du FMI. Mais tu vas en prison. Tu vas quand même en prison. Bon, il n'a pas fait longtemps. Mais il a quand même passé la garde à vue. Lui, aucune garde à vue. Bon, les amis, maintenant, voilà, vous avez votre idée de ce que je pense.
Je pense que vous pensez comme moi, parce que si vous pensez différemment, c'est que vous avez un pet au casque. Hein. Bon, sur ce, salam alaikum, à la prochaine.